Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Quand je me sens que je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pendant que je suis en train de passer par les épreuves que je dois m'attendre à la victoire de ces dieux-là. Amen. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit Paul. Chaque fils qui vient à Dieu, doit premièrement être éprouvé et testé. Et ces épreuves sont plus douces et plus précieuse pour vous que l'or précieux. Et le prophète dit, c'est un temps d'épreuve. Amen. Quand on passe par les épreuves, on doit se sentir toujours fort. Amen. Et si on vérifie, on trouve qu'on est dans la parole de Dieu. On obéit la parole de Dieu. On n'a pas de quoi s'inquiéter. À moins si vous êtes en dehors de la parole. Là, vous n'allez pas dire que c'est une épreuve. Vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Et non, Dieu est en train de m'éprouver, il ne vous éprouve pas. Dieu éprouve ses enfants, ses propres enfants. Mais vous êtes en dehors de la parole. En quoi il vous éprouve? Là, c'est autre chose. Mais si vous vérifiez, vous trouvez que vous êtes dans la parole. Oui, peut-être Dieu est en train de vous éprouver. Et ce moment de preuve là, c'est un moment très précieux pour vous. Parce qu'il veut vous rendre pur. Parce qu'il veut vous mettre quelque part. Parce qu'il est en train de vous enseigner. Il est en train de vous préparer. Il aura besoin de vous utiliser. Comme cet or-là qui passe par l'épreuve, il sera utilisé pour fabriquer de bonnes choses. C'est comme ça que Dieu est en train de vous préparer pour vous amener à un certain niveau. Et là, c'est l'épreuve de Dieu qui est très précieux pour nous. Il dit, il y a bien longtemps, avant qu'on ait eu des fondeuses de l'or, avant qu'on ait eu des fondeuses, les machines qui sont en train de fondre de l'or. Et pour savoir si c'était ou pas le véritable or, si toutes les impuretés en étaient ôtées, si tous les sulfures de fer, toute la saleté en était ôtée, le batteur les battait. Et il les battait, les tournait jusqu'à ce que le batteur aperçut son image reflétée de l'or. Mutuchi wa ngolu vututa ngolu umukujimuna ututa kabiju kujimuna ututa nindekelu avuyi ujimona mungolu amu uvujaji kabwani ngolu eu wakumbanyi. Amen. Amen. Donc il continuait à battre. Il pouvait les tourner et battre.
jusqu'à ce qu'il puisse voir son reflet dans l'or. Et quand il se voit dans cet or-là, il se dit réellement, il est devenu pur. C'est comme ça avec notre Dieu. Des fois, nous sommes encore remplis, couverts de déchets. Des déchets, on est enfant de Dieu. Il nous a appelés à lui. Il doit d'abord nous battre pour nous séparer de tout ce qu'il y a comme déchets. Jusqu'à ce que quand il va nous regarder, il se voit dans ma soeur, il se voit dans mon frère, il me regarde et il se voit en moi. Amen. Et là il se dit, ce frère est devenu en tout cas capable. Je peux maintenant l'utiliser. Cette sœur est devenue en tout cas capable. Je peux maintenant l'utiliser. Mais s'il vous regarde, il ne se voit pas en vous. Donc il y a encore quelque chose en lui. Amen. Nous continuons avec le prophète. Il dit, c'est de cette manière que Dieu agit avec son église. Il vous fait passer de preuve en épreuve, de test en test, de preuve en épreuve, de test en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Amen. Il y a encore de l'orgueil en vous. Il y a encore de petites choses en vous. Il peut vous faire passer par le feu. Il peut vous battre encore. Et pendant qu'il est en train de battre, son objectif ce n'est pas de faire du mal, mais c'est pour vous arranger. C'est pour enlever encore ces petits déchets là. Il dit en tout cas Dieu ne me connaît pas. À quoi bon les suivre? Nous avons tout abandonné, nous l'avons suivi. Mais les choses ne changent pas. Les choses continuent à se compliquer davantage. À quoi bon suivre ces dieux? Peut-être c'est un moment d'épreuve. Demeurez toujours dans la parole. Gardez toujours les mêmes principes. Obéissez toujours à sa parole. Il y aura la victoire. Vous allez posséder toutes les portes de vos ennemis. Il va vous amener quelque part. On continue. Le prophète dit, maintes fois vous pensez que c'est étrange d'avoir de dures épreuves, des maladies, des persécutions. Des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester. Pour ôter de vous la saleté. Pour ôter de vous toute impureté. Pour ôter de vous la lenteur. On enlève encore en vous des petites choses là. Vous avez encore de la lenteur par rapport aux affaires de Dieu. En tout cas, vous ne vous donnez même pas pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes là, vous êtes là, en tout cas, vous ne considérez pas les services divins. Il doit encore enlever toutes ces petites choses. Pour vous éveiller au point que vous pouvez regarder et voir l'image réfléchie.
Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Paragraphe 115, il dit, oh, le feu ne fait que l'abreuver. Il ne fait que nous donner une nouvelle espérance. Chaque épreuve, test, ne fait que les fortifier. Amen. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, il suffit qu'il passe par l'épreuve, il se décourage. Parce qu'il n'a pas même la foi. Il va se dire, en tout cas, ça ne sert à rien. Je rentre là où j'étais. Un enfant de Dieu, là où le prophète nous a dit, pendant que nous sommes dans les épreuves, pendant qu'on est faible, alors qu'on est fort. Donc pendant les moments d'épreuve, nous devons encore nous fortifier davantage. Donc les épreuves pour nous doivent nous fortifier. Les choses n'avancent pas. On vous voit chaque jour à l'église. Les choses n'avancent pas. Vous continuez toujours à prier. Les choses n'avancent pas. Vous continuez toujours à obéir à la parole de Dieu. Ces épreuves-là vous fortifient davantage. Amen. Si réellement vous êtes enfant de Dieu, mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous allez régresser. Vous allez partir. Vous allez abandonner Dieu. Vous allez dire, nous avions cru à un Dieu farceur. Un Dieu qui n'existe pas. Parce que s'il existait, il n'allait pas permettre ça. Dieu existe et il le voit. Il connaît toutes choses. Amen. Le prophète a dit, chaque fois que la maladie frappe votre maison, chaque fois que l'épreuve frappe votre maison, chaque fois que les voisins disent du mal de vous, ça ne fait que vous secouer. Ça ne fait que vous libérer complètement afin que vous puissiez vous enfoncer et prendre un meilleur appui sur les rochers éternels. Les rochers éternels de la parole inébranlable de Dieu. C'est comme un arbre. Plus il est secoué, il se dit, je risque de tomber. Qu'est-ce que je peux faire? Il enfonce davantage ses racines. Vous verrez qu'il avait 4 racines. À un moment donné, c'est 8. Et les autres plantes, vous verrez que même au niveau de la tige, là, il y aura des racines qui vont sortir. Pourquoi? C'est pour se fortifier davantage afin que quand le vent va souffler, qu'il arrive à résister. Amen. Les épreuves doivent nous fortifier davantage. Il envoie ces épreuves pour nous tester, pour éprouver, vous secouer et vous donner une nouvelle assise. Amen. Ce n'est pas pour vous tuer. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Il y a la victoire là au bout du tunnel. Il y a la victoire après ces épreuves. Il y a la victoire, il y a la lumière après ces temps de ténèbres. Demeurez toujours dans la parole. Confiez-vous toujours en lui. Comme Abraham obéissait toujours à la parole de Dieu. Ne cédez pas par rapport au vent.
Lisons les prophètes dans les sermons. Qu'y a-t-il dans ta main? Du 11 juin 55. Paragraphe 64. Le prophète dit: il y eut dans la Bible un petit homme là qui s'appelait Shamgar. Il se peut qu'il ne soit même pas remarqué là dans les livres des juges. Juste un pauvre petit homme. Il dit: présentons-les sous forme de scénettes. Je peux le voir là, un pauvre petit homme. C'était un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et Israël n'avait pas de roi. Ils étaient tous séparés, divisés en petits groupes, juste comme l'église l'est aujourd'hui. L'un est des assemblées, l'autre est de l'église de Dieu. L'autre est unitaire, l'autre baptiste. L'autre presbytérien méthodiste. Il dit: oh là là, si nous n'aimons pas cela ici, nous allons ici et là. Je ne comprends pas cela moi-même. Il dit: alors quand ils en sont arrivés là, il n'a pas fini. Il dit juste ce dont ils avaient besoin à ce moment-là, c'était un bon genre de libération à l'ancienne mode. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ramener l'église à croire au Dieu vivant. Revenir à la promesse de Dieu. À revenir à la gloire de Dieu. À revenir à la puissance de Dieu. 65. Shamgar avait entassé tous ses produits. Son produit, les produits des champs, son bleu comme elle le faisait chaque année. Au moment où il rassemblait sa moisson, les Philistins venaient alors la lui arracher. Donc il pouvait cultiver et rassembler les produits de son champ et les Philistins venaient prendre tout. Et le prophète dit: c'est exactement ce que fait le diable. C'est pratiquement ce dont le diable est capable. Juste au moment où vous prenez un peu de courage, ou l'une ou l'autre chose, alors le diable vient et vous l'arrache. Amen. Il dit: c'est vrai. Juste comme le réveil qui est en cours maintenant. Au moment même où il commence, et que la gloire de Dieu commence à se déverser, alors un charlatan doit venir, faire quelque chose de mal et ôter la gloire de Dieu. Amen. C'est comme ça que les Philistins faisaient avec Shamgar. À tout moment qu'ils pouvaient en tout cas récolter ses fruits. Il s'est dit: en tout cas je peux me reposer maintenant. Je peux manger pendant toute cette saison. Dieu m'a béni vraiment. Il m'a donné la nourriture. Il m'a donné en tout cas de bonnes choses. C'est pendant ces moments-là que le diable vient. Il peut venir avec des maladies.
Tout ce que vous avez eu, on transfise l'enfant aujourd'hui. On transfise l'autre demain. On transfise le troisième. Sinon, on a tamponné l'autre qui venait de l'école. Et l'argent est parti. C'est l'œuvre de l'ennemi. Amen. Son objectif, c'est de vous mettre mal à l'aise. Son objectif, c'est d'arracher la gloire de Dieu. Alors Dieu, il nous a déjà promis. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Il nous a dit que nous allons posséder toutes les portes de nos ennemis. La maladie, c'est une porte de l'ennemi. Des problèmes, ce sont les portes de l'ennemi. Des situations difficiles, ce sont des portes de l'ennemi. Les esprits des morts, ce sont aussi les portes des ennemis. Il nous a donné le pouvoir de saisir toutes ces portes. Il nous a donné le pouvoir de posséder toutes ces portes. Quand la maladie vient, dites à la maladie, Dieu m'a déjà donné le pouvoir sur toi. Tu as été déjà vaincu depuis la croix du Calvaire. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc toi tu es venu en retard. La guérison était déjà là. Voilà, toi tu viens aujourd'hui. Tu es déjà vaincu. C'est la promesse de Dieu. Et un fils de Dieu doit s'accrocher à cela. Peu importe les agitations du diable, il vous a déjà donné le pouvoir de posséder toutes les portes de l'ennemi. 69, il dit 69, il dit oh là là. Et au moment où il avait rentré son blé et tout, voici surgir ces drôles de Philistins, très corpulents, et les lui arracher. Juste là au bord de la route. Un jour, il avait étalé toute sa récolte et il avait tout bâti. Il avait étalé toute sa récolte. Le pauvre petit homme était là. Il se tenait là et regardait tout autour. Il a dit, eh bien mère, peut-être que nous aurons, il n'a pas fini, nous pourrons subsister cet hiver. Peut-être nous allons passer toute cette saison avec cette nourriture. Nous allons quand même manger. Il a regardé tout autour. Vous savez, il a regardé tout autour. Tout d'un coup, savait-il ce qui s'était entendu, quelque chose venir sur la route, faisant drum, drum. Voici venir 600 hommes armés, portant des gros et vieux casques en airain. Il venait pour venir arracher sa récolte. Pendant qu'il souffrait, les Philistins étaient encore là-bas. Mais c'est lors de la récolte qu'il venait. On continue. Le prophète dit, je peux voir les petits Shamgar dire, oh là là. Écoutez, il a regardé sa pauvre petite femme. Elle se tenait là, les coudes de ses robes trouées. Les petits enfants se tenaient là, visiblement tous maigres, parce qu'ils n'avaient rien eu à manger. Les Philistins les avaient emportés. C'est pratiquement
la mine qu'affichent certains chrétiens ce soir. Ils sont fatigués. Fatigués des problèmes. Fatigués de la famine. Fatigués des maladies. En tout cas, ils sont tous tristes. Ils sont en train de désespérer. On continue. Le prophète a dit, c'est pratiquement la mine qu'affichent certains chrétiens ce soir. Un pauvre chétif qu'on appelle croyant. Un chrétien né de nouveau. Le prophète dit Amen. Il n'a pas assez de foi pour mettre donc un point sur un nid. Quand on écrit I, pour mettre ce point-là, il n'a pas cette force-là. Il dit, c'est vrai. Oh là là. Ne laissez pas le diable venir ôter cette église la gloire de Dieu. Renvoyez votre pasteur pour lui permettre d'obtenir tous ses doctorats en théologie. Dis non, notre pasteur doit aller faire la théologie pour venir nous enseigner les affaires de Dieu. Amen. Il dit, renvoyez votre pasteur pour lui permettre d'obtenir tous ces doctorats en théologie. Puis revenir se tenir ici et dire Amen. Comme un veau qui se meurt. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un prédicateur qui a une religion à l'ancienne mode. Des fonds de bois. Un prédicateur qui a une religion à l'ancienne mode des fonds de bois. Au ciel bleu qui tue les péchés. Il prêchera la vérité et se tiendra sur le fait que ce que Dieu a dit est la vérité. Et non pas de la théologie. Et non pas un homme qui vient nous parler d'un Dieu qu'il n'a jamais expérimenté. Un homme qui vient nous parler d'un Dieu qu'il a étudié à l'université. On n'a pas besoin de cela. Et le prophète a dit, ne laissez pas le diable venir ôter de cette église, cette gloire de Dieu. Amen. Nous avons besoin de cette religion à l'ancienne mode. Cette religion de fond de bois. Nous avons besoin de cela. On a besoin de ces pasteurs-là qui viennent réprimander toute forme du péché, qui viennent condamner toutes sortes du péché. Et quand il condamne ces péchés, lui ne vit pas dans ces péchés-là. Amen. Il n'est pas dans ces péchés. Et il a la force de venir condamner ces péchés. Nous avons besoin de ces prédicateurs-là. Et non pas des histoires. Amen. Nous avons besoin de cette gloire-là pour écarter tous les péchés. Pour écarter tout ce qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Pour éloigner toutes sortes de déchets de l'église. Pour enlever la mondanité parmi les enfants de Dieu. Et non pas encourager les péchés. Dorloter un frère qui vit mal. En tout cas, les garder, les cajoler un peu. On n'a pas besoin de cela. Amen. Le péché est péché. Même si c'est qui a commis ce péché, c'est un péché. Et la vérité reste toujours vérité. Peu importe le poids de cette vérité. Peu
importe le poids de cette vérité, elle s'appelle vérité. Si c'est la parole de Dieu, nous dirons toujours Amen. Si c'est la parole de Dieu, nous allons nous aligner. Amen. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'ôter tous les déchets. Nous avons besoin de réfléchir le visage de Dieu en nous. Et quand Jésus-Christ nous regarde, il se voit en nous. Amen. Et non pas quand il nous regarde, il voit encore des déchets. Amen. Comment est-ce qu'on va posséder les portes de l'ennemi pendant que nous vivons encore mal? Amen. Nous vivons encore dans le péché. Comment est-ce que nous allons posséder les portes de l'ennemi? Vous êtes frères ici, mais le soir vous buvez quelque part. Vous êtes frères ici. On connaît que vous avez une seule femme, en tout cas votre épouse. Mais vous avez des femmes hébergées de gauche à droite. Mais ici, vous êtes un précieux frère. Et si une situation vous arrive, vous dites en tout cas c'est l'épreuve de Dieu. Ça, ce n'est pas l'épreuve de Dieu. Dieu éprouve ses propres enfants. Il n'éprouve pas les enfants de l'ennemi. Vous êtes du diable, il va vous éprouver comment? Vous vivez en dehors de toute parole de Dieu. Il va vous éprouver comment? Il éprouve ses propres enfants. Nous vous connaissons comme une bonne sœur. Mais en réalité, vous n'êtes pas ce que nous voyons. Vous vous cachez devant qui? Nous n'avons même pas besoin de savoir en tout cas si vous êtes une bonne sœur ou vous êtes une mauvaise. Mais Dieu connaît toutes choses. Il voit tout. Il entend tout et il voit partout. Vous pouvez vous cacher devant les hommes, mais devant Dieu toutes les pensées sont exposées. Tous nos actes sont exposés devant lui. Même ce que nous pouvons faire dans le plus grand secret, c'est exposé devant Dieu. Amen. Comment est-ce qu'on va posséder la porte de l'ennemi? Abraham vivait dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il a obéi Dieu jusqu'à la fin. C'est alors que Dieu lui a donné cette promesse. Et cette promesse est valable pour les enfants de Dieu. Pour ceux-là qui vivent comme Abraham. Pour ceux-là qui gardent leur foi. Pour ceux-là qui marchent dans l'obéissance de la parole. Ils posséderont les portes de leurs ennemis. Amen. Nous ne pouvons pas répéter cela comme une chanson. Sinon, il a dit nous allons posséder les portes de nos ennemis, mais comment? Comment est-ce qu'on va posséder ces portes? Et moi je suis dans quelles conditions? Est-ce que ce sont les mêmes conditions dans lesquelles se trouvait Abraham? Ou bien moi je suis dans d'autres conditions. Amen. Si je ne suis pas dans les conditions qu'avait Abraham, il y a encore un temps pour revenir ce soir. Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Ce que Dieu a déjà prononcé comme parole, c'est déjà fait. Sinon, il a dit maintenant nous ne possédons pas. Pourquoi vous ne possédez pas? Est-ce que vous avez déjà vérifié autour de vous pourquoi?
Bien, vous faites semblant seulement de dire, en tout cas moi, cette promesse n'est pas valable pour moi. C'est une promesse qui est valable pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu qui vit dans sa parole. Cette promesse est valable jusqu'à ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Pendant qu'on va nous entonner un cantique. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon cœur et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint Jésus, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur, à ta grâce finie, oh mon libérateur, Jésus, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que si moi descende la flamme du Jésus, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que si moi descende la flamme du Seigneur, qu'un fait nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consumé, c'est que n'est pas à Jésus, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que si moi descende
descende la flamme et disent Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que si moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je vais être, et pour l'éternité. Jésus accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que si moi descende la flamme du Seigneur. Allons prier. Dieu a besoin d'une personne décidée. Une personne qui prend au sérieux ce que Dieu a dit. Qui se saisit de sa parole pour produire les résultats. Une personne qui croit à la parole avec toute sincérité, avec tout son cœur et avec tout son être. Qui considère uniquement ce que Dieu a dit comme étant la vérité. Nous avons besoin de gens comme ça. C'est comme un frère qui m'a appelé pour me donner un témoignage sur base de la prédication de dimanche et la prière faite au bureau là-bas pour lui. Il était poussé à bout. Mais Dieu a fait un miracle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait un test quelque part et puis on a engagé d'autres personnes, on ne l'a pas engagé. Alors qu'il a des problèmes. Et il n'a pas d'argent. Il est poussé à bout. Il verse son cœur devant Dieu. Et on dit quelque chose à Dieu. Dieu va prendre quelqu'un quelque part et qui veut faire quelque chose de plus grand. Et il est sur le point d'engager un administrateur pour gérer les finances de ce qu'il veut faire. Pour être le numéro 1 de ça. Le frère ne l'avait pas appelé. Ne connaît même pas que cet homme existe encore. Il voit seulement son téléphone sonner. Tu es où?
Je te cherche. Viens, c'est toi que je suis en train de chercher. Viens signer le contrat. Et puis il signe le contrat et puis on lui laisse tout. Nous avons un Dieu ici. Dieu veut une fois pareil. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas dans la salle une personne qui a la foi ce soir? Pour dire moi aussi Seigneur je veux ça. Oh, vous n'avez pas de problème? Dieu agit. Nous l'avons ici. Il n'est pas à chercher. Mais il cherche un cœur qui croit. Qui croit que ce qu'il a dit c'est la vérité. Une personne capable de prendre la parole. De la manier pour produire ce qui est visible. Les résultats. Nous avons besoin de témoignages. Si vous croyez, levez seulement votre main et dites aujourd'hui, moi je vais posséder les portes de mes ennemis. Peu importe ce que c'est. Notre Dieu est tout puissant. Nous avons un Dieu tout puissant ici. Le Seigneur Jésus-Christ vit dans cette église. Mais il cherche les gens décidés. Poussé à bout. Poussé à bout. Seigneur, moi je vais aussi. Dieu agit, non? Croyez ça. Il agit. Prions. Bien-aimé précieux Père Céleste. C'est toi qui l'avais dit. Que nous ici, nous sommes tes descendants. Nous ici, nous sommes ta sémence. Et nous devrions posséder, peu importe la porte de notre ennemi. Parce qu'il n'y a pas de porte qui puisse te résister, toi. Toi, tu es le Tout-Puissant. Et ta parole a toute la puissance pour agir. Et tes enfants, c'est nous. Quand tu avais prononcé la parole, ce n'était pas pour les arbres. C'était pour nous. Pour que cette parole puisse être manifestée à travers chacun de nous ici. Et maintenant nous avons écouté ta parole. Et tes enfants croient à cela. Il y a les mains qui sont levées. La mienne aussi est levée. Parce que toi tu es le Dieu tout-puissant. Je veux ce soir que peu importe le problème, même le temps que cela a pris, que ce soit chaque main qui a été levée avec la sincérité du cœur, qui croit à ta parole, puisse avoir la solution ce soir au nom de Jésus-Christ. Peu importe le problème, donne la solution. Si c'est la maladie, tu es Jéhovah Rapha. Guéris. Enlève les maladies. Que tes enfants soient guéris. Qu'ils soient délivrés ce soir. Si c'est le travail, toi tu es Jéhovah Jireh. Si c'est l'argent, tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, dans le travail, dans l'argent, que les affaires de tes enfants marchent.
nom de Jésus-Christ. Que chaque prière, chaque requête ce soir ne rentre pas sans avoir reçu la solution. Toi donne la solution. Si c'est un péché qui condamne le cœur de tes enfants, toi tu es le sauveur du monde. Ton sang a été versé pour que nous soyons guéris. Et toi tu es Jéhovah Jireh. Et toi tu es El Shaddai. Tu guéris non seulement le corps, mais tu guéris aussi l'âme. Guéris les âmes de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne les péchés. Qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Que l'obscurité les quitte maintenant. Que la condamnation quitte leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient délivrés. Qu'ils soient lavés dans le sang de l'agneau. Parce que toi tu es le sauveur de l'humanité. Toi tu es le Dieu tout-puissant. Je veux, Seigneur, que tu donnes à chaque cœur qui le désire les sauts de l'âme. Le glorieux Saint-Esprit ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Pour que les diables soient honteux confis. Et qu'ils ne puissent plus revenir. Que tes enfants soient guéris. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu compatissant. Tu es là à la colère. Riche en miséricorde et en bonté. Que ta miséricorde, ta grâce repose sur chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions posséder la porte de nos ennemis. Pour que nous puissions posséder chaque portion de notre héritage. Parce que toi tu l'as promis. Bénis chacun de nous. Peu importe les problèmes, donne la solution. Nous savons, Père, que tu es le Dieu merveilleux et tu sondes le cœur et les reins. Toi tu connais les soucis les plus profonds du cœur de tes enfants. Que chacun rentre satisfait. Et que nous puissions rentrer avec la joie du salut, avec l'amour dans nos cœurs, avec le vertu dans nos cœurs, et que nous soyons transformés. Nous voulons que toutes ces choses restent avec cette année. Nous voulons passer au Père bien-aimé les moments merveilleux avec toi. Accorde le Père. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé. Bénis sa famille. Bénis chaque cœur sincère. Bénis chacun de tes enfants, même ceux qui ne sont pas venus. Et bénis notre pasteur avec toute sa famille. Et bénis aussi chacun de nous, chacun avec sa famille. Accorde-nous ta grâce, Père. Et bénis le reste de culte au Père, le reste des services, parce que nous te sommes infiniment reconnaissants. Ainsi reçois l'honneur, la gloire, la puissance, l'élévation au siècle des siècles. Et cela dans les noms précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Il est le Dieu merveilleux. Croyez, Dieu agit. Il agit. Si vous le prenez au mot, vous êtes sincère,
Vous avez la solution. Nous avons des témoignages. Dieu agit. Saisissez cette opportunité. Nous devons arranger nos vies. Nous devons rétablir l'autel. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous voulons vraiment quitter cette bassesse ici. Nous voulons voir les choses merveilleuses. Parce que notre Dieu est vivant. Et ses œuvres sont réelles. Désirons ça. Prenons la décision de désirer ça. Et Dieu nous bénira. Si chacun de nous pouvait commencer le réveil chez lui. Commencez d'abord cela dans son cœur. Désirer voir les choses merveilleuses de Dieu. Comme Gédéon, il dit où est le Dieu que nos pères nous parlaient. Où sont ses œuvres aujourd'hui? Nous lisons dans les brochures, c'est bien. Mais nous devons continuer à lire l'histoire. Frère Branham a dit il y a la seule vraie église vivante où la parole de Dieu vit encore. C'est cette église que nous voulons. Nous voulons voir ça. Les dons authentiques. Les ministères authentiques. Les œuvres authentiques. Dieu le fait encore. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si notre pasteur a un mot. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse tous. Je vous ai toujours dit que quand quelqu'un dit que Dieu bénisse, c'est une courte prière qu'il fait pour vous. C'est une courte prière, une prière en 3 mots. Moi, quand quelqu'un me dit comme ça, je suis l'homme le plus heureux. C'est pourquoi Frère Branham dit la belle parole que j'aimerais qu'on prononce pour moi. J'aime qu'on dise que Dieu bénisse. Alors à partir de vendredi, nous avons la convention des jeunes qui va commencer à partir de 15h. Alors, les jeunes viendront de plusieurs églises. Et avec les nôtres ici, je vois, ils ne sont même pas nombreux à l'église aujourd'hui. Ils ne sont même pas nombreux ce soir. Salem Tabernacle a la grâce d'avoir une église composée de beaucoup de jeunes. Parce que Dieu travaille avec les gens pendant qu'ils sont encore jeunes. Parce que quand on est jeune, on a encore des aptitudes que les vieux n'ont pas. Alors, il faudra vraiment venir nombreux, inviter aussi plusieurs. Nous allons, toutes nos chaises seront placées. Il y a même des chaises qui sont louées, qui vont convenir tout le monde. Oui, l'église sera, on va remplir vraiment, que tout le monde vienne. Tous les jeunes venez. Il n'est pas dit que c'est seulement pour les cultes le vendredi, c'est seulement pour les jeunes.
C'est la convention des jeunes. Ah oui, mais les parents peuvent venir pour comprendre comment aussi continuer l'éducation avec les jeunes à la maison. Et parce que les jeunes, la plupart sont encore entre les mains des parents. Alors les parents ne manquez pas parce que c'est notre jour. Le vendredi c'est aussi notre jour de culte. Il y en aura aussi les samedis. Alors les dimanches nous aurons un culte jusqu'à 11h30. À 11h30, on va arrêter notre culte du matin. Pour nous préparer pour après-midi. Et parce que les dimanches, je sais que beaucoup de jeunes dans plusieurs églises seront là. Le pasteur Daniel Makodi, c'est lui qui va terminer la convention le dimanche. C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Et quand les jeunes ont dit que Papa Makodi vienne, j'étais très content. J'ai dit, vous savez quand même les amis du papa. Les prédicateurs qui sont annoncés là, c'est eux-mêmes qui ont choisi. J'ai dit, bon d'accord, moi je serai là pour prier pour vous. Alors nous disons merci à Dieu pour ça. Alors il y aura aussi les frères qui vont chanter et tout ça. Vous savez que la musique est tenue plus par les jeunes. Pas Matukwa. La musique a toujours été tenue par les jeunes. Ce n'est pas Matukwa, non. Ça a toujours été comme ça. La chorale des vieux termine rapidement. Si vous voyez la chorale comme Tonnerre qui continue maintenant, quand ils ont commencé, ils n'avaient pas cet âge ici, ils étaient jeunes. Souvent la musique on commence. Vous voyez quelqu'un comme Papa Bavon là qui dit bon, je commence à faire mon groupe de musique. Je vais mettre Timothée, puis je vais mettre tous les vieux ici. Bon, je vais mettre le frère Jacques, le papa Gauthier. Nous allons faire notre groupe de musique. Dès qu'ils se mettent ici, on va commencer à rire. Et notre rire va les décourager. Quand je serai en train de dire non, il ne faut pas rire, laissez, ils vont chanter. Le fait même de dire ne riez pas, c'est comme si je vais vous dire, c'est comme si je vous incite à rire encore. La musique, c'est toujours la jeunesse. Quand vous voyez les vieux comme nous chanter, nous avons commencé jeunes. Et nous avons commencé enfants. Alors il y en aura beaucoup qui seront là. Ça sera le moment aussi de joie. Il y aura des bons enseignements, ne manquez pas en tout cas. N'oubliez pas de soutenir ça aussi. Je suis heureux qu'il y a certains parents qui ont déjà commencé à soutenir. Mais moi je soutiens. En tout cas, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Nous avons notre rendez-vous le mercredi, le samedi et le dimanche. Nous pensions que cette convention allait avoir lieu pendant qu'on avait déjà terminé tous ces travaux parce qu'on pensait qu'au mois
au plus tard, le mois de décembre, on allait tout terminer. Tutele menshi bani mpungile fuba kwa sika mchikondo chituka fuba mana kushikisha mbimu yetu yonsu ya ekelezi yeu. Ba tutele menshi bani mungondo ajukumini uma utukai tukali njaba kushikisha kadi. Mais les moyens nous ont fait un peu défaut parce que ce qu'on avait pensé, ce n'est pas ce qu'on... C'est l'ingénieur là qui nous a un peu roulé. Quand il dit non, autant ça va pas aller. Bon, on prend là, il commence à rire. Bon, je crois autant. Exactement, s'il nous disait tout ce qu'il fallait dépenser pour cet endroit, moi j'allais me décourager. Mais que Dieu les bénisse parce que bon, c'est provisoire, mais ça nous a coûté beaucoup d'argent. Nous disons merci à Dieu parce qu'il a pourvu et nous croyons qu'il va encore pouvoir pour tout terminer. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre service ce soir. Rentrons tous avec la paix du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Je désirais les voir, contempler sa face. J'ai chanté pour toujours sa grâce qui sauve. Dans le riz des gloires, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre, je m'accrocherai à lui, il va m'éclairer. Et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme. Mon Seigneur est devant, dirigeant les tout. Au moins je dessus, je désirais les voir, contempler sa face. Et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans le riz des gloires, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Oh, moi je désire. Je désirais les voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa grâce qui sauve. Dans les riz des gloires, élever ma voix. Les soucis sont passés, joie sans fin au ciel. Bozo, on a bien. C'est très bien là. Le voix, c'est très bien.